Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le mercredi 21 février, deuxième semaine de carême. À cette occasion, je vous propose aujourd'hui une réflexion sur la confiance en Dieu que nous livre Monseigneur Alain Faubert. Il est l'évêque auxiliaire de Montréal et c'est une vidéo réalisée justement par le diocèse de Montréal. En pensant à ce carême 2018, je vous avoue que j'ai été ramené à mon temps où j'étais animateur en camp de vacances. J'ai passé une dizaine d'années comme animateur. J'étais animateur d'une équipe de jeunes. Puis on avait souvent cette habitude de faire un jeu qui est en même temps un défi. Je vous l'explique. C'est très simple. Tous les membres de l'équipe étaient invités à tour de rôle. C'était un défi pour eux de monter sur une chaise, de placer leurs bras sur leurs épaules comme ça, et de se laisser aller alors que les équipiers sont en arrière, de se laisser aller dans la confiance. Et voyez-vous, quand je pense au carême, je pense à ce saut dans la foi. On va penser au carême, on va dire, oh, le carême, c'est un temps de désert, c'est un temps de sacrifice, c'est un temps d'épreuve, c'est un temps pour jeûner, pour prier, pour être généreux. Tout ça est très vrai. Mais j'aimerais qu'on puisse penser à ce carême 2018 comme le temps de la confiance en Dieu. Le temps de se remettre à Dieu. C'est le mot-clé, c'est l'idée force, la confiance. Et nous entrons dans ce carême justement avec Jésus qui marche dans la confiance. Nous le voyons, nous avons les yeux fixés sur le Christ qui marche dans la confiance vers la croix, qui marche dans la confiance vers Jérusalem, qui entre à Jérusalem. Mais nous le voyons tout au long du carême, passer à travers le désert dans la confiance. Nous le voyons monter sur la montagne pour être transfiguré dans la confiance. Nous allons le voir évoquer sa mort, entrer au temple, faire face à des opposants, dans la confiance. Parler de sa mort en termes d'élévation, comme le serpent de bronze élevé dans le désert. Parler de sa mort comme un enfouissement, comme le grain de blé. Mais à travers tout ça, ce que nous voyons, c'est Jésus qui est l'homme de la confiance en Dieu. Et il nous entraîne à marcher avec lui dans la confiance en Dieu le Père. Et justement, ce Père, c'est celui qui est la source de tout amour. C'est celui qui est la source de cet amour dans notre vie, qui est plus fort que la haine et qui est plus fort que la mort. Et on va voir Jésus, au terme de ce carême, au soir de sa passion, poser l'ultime geste de confiance. Père, que ta volonté soit faite. Et le vendredi saint, un petit peu comme les jeunes du camp, Jésus monte sur la montagne, place ses mains, ouvre ses mains et se jette non pas dans le vide, mais dans la confiance, entre les bras du Père. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Alors, frères et sœurs, nous entrons ensemble dans ce carême, et tout est question de confiance. Bien sûr, on va vouloir jeûner plus, mais ce sera dans la confiance, avec le Christ, en regardant le Christ. Bien sûr, on va vouloir prier plus, mais ce sera pour nourrir en nous, à travers cette prière de demande, un espace pour la confiance en Dieu. Bien sûr, nous allons vouloir être plus généreux, mais ce sera pour nous ajuster à Dieu le Père, qui est le grand généreux de notre vie, et à travers tout cela aussi, éprouver une certaine confiance. Puisque en donnant, on peut toujours se dire, oui, mais moi, est-ce que je vais manquer de quelque chose? Aie confiance dans le Seigneur. Alors, à travers tout ça, c'est une question de confiance, et nous allons combattre notre vieil ennemi, la peur. La peur de manquer, la peur de mourir, la peur d'avoir honte. Alors, un dernier mot en conclusion. Si tout est question de confiance, il y a aussi une autre expérience que je vous souhaite, c'est l'expérience de la joie. Quand les jeunes montent et quand ils se jettent comme ça dans le vide pour être reçus par leurs amis, il y a de la fébrilité, il y a de l'anxiété, il y a peut-être un petit peu de peur au rendez-vous, mais il y a de la joie déjà, et il y a surtout une grande joie quand on est reçu, quand on est accueilli. Alors à travers ce carême, je vous souhaite, frères et sœurs, d'éprouver la confiance en Dieu et de grandir dans cette confiance, et aussi, je vous souhaite un joyeux carême. Et je vous rappelle que dans ce contexte de carême, dans la perspective de Pâques, le père Thomas Rosica vient de publier un ouvrage. Il est consacré à la résurrection du Christ. C'est une série de réflexions d'une centaine de pages publiées chez Novalis. Le livre s'intitule « Reste avec nous, méditation sur le Christ ressuscité ». Vous pouvez le commander en ligne sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.